Aujourd'hui, un programme double. Un programme double Andy Sidaris. Sa seule saga. Ses seuls films qui se suivent, qui sont une suite directe un de l'autre. Non mais, c'est un grand moment aujourd'hui. Sans plus tarder, parce que même à travers l'écran, je sens votre excitation, Hard Hunted et Fit to Kill, tous deux, de 93. Et ça commence maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Steve, c'est quoi un VPN? Eh bien, un VPN, c'est un Virtual Private Network ou un réseau virtuel privé. Ouais, mais Steve, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un VPN? Parce que ce que vous faites en ligne, ça regarde personne d'autre que vous. Et avec CyberGhost VPN, ni les hackers, ni votre FAI, et même CyberGhost ne peut pas savoir ce que vous faites en ligne. Non mais, encore une fois, Steve, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un VPN? Ben, pour développer le plein potentiel de vos plateformes de streaming. Où que vous soyez, comme vous le voulez, vous regardez ce que vous voulez. Netflix, Amazon Prime, Disney+, plus de blocage géographique, la liberté totale. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les appareils et systèmes d'exploitation et vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils. Téléphone, ordi, console de jeu, Smart TV, idéal pour toute la famille et pour partager avec des amis. Avec plus de 38 millions d'abonnés, CyberGhost VPN est le VPN le plus recommandé. Et en plus, il y a une note presque parfaite sur Trustpilot. Et en plus, j'ai une offre juste pour vous. Avec le lien qui sera dans la description et les commentaires, vous pouvez obtenir 83% de réduction. 4 mois gratuits. Une garantie satisfait ou remboursée en 45 jours. Service client 24 sur 24, 7 sur 7. Donc tout ça, c'est sans aucun risque. Cliquez maintenant sur le lien qui sera dans la description ou dans les commentaires et commencez à naviguer librement et en sécurité grâce à CyberGhost VPN. De retour maintenant à notre programmation principale. Le film commence sur un petit yacht, OK? Mais attention, il ne s'agit pas du Malibu Express, mais d'un autre yacht. Le yacht se rapproche tranquillement d'une bouée. D'une bouée, on sort un petit paquet. Parlant de petits paquets, dans le yacht, dans la chambre en dessous, eh bien, il y a Kane, le méchant du film, qui, lui, s'amuse beaucoup. Oui, lui, il a énormément de plaisir présentement. C'est un film de Sidaris, quoi. Mais bon, le paquet en question contenait un artefact, un Bouddha vert, en jade. Un Bouddha. C'est ça. The most valuable artifact in the world. Il y a de l'espionnage aussi dans ce film. Et les techniques sont super techno-futuristiques. On se transporte maintenant à Molokai où Eddie chante. Et on sait que ça va être un grand film quand Eddie a sa petite chanson. C'est inévitable. Eddie doit avoir sa petite chanson. Elle a une voix de miel, que voulez-vous? À l'arrière du restaurant d'Eddie, il y a une station de radio. Dans la station de radio, il y a une stagiaire qui fait des cafés. Et on va voir tout de suite, OK, qu'elle a été engagée pour ses compétences. And folks, that was Edie Stark singing live to you. C'est maintenant le temps de changer d'animatrice de radio et on voit une pulpeuse brune se pointer. Et tant qu'à travailler dans une radio à Hawaï, pourquoi ne pas travailler en bikini? The exclusive property of KSXY. De retour sur le yacht, on en apprend plus sur l'espionne maintenant et c'est pas facile comme boulot. Non. Ça prend de l'engagement, tiens. Toujours sur le bateau, pendant qu'une chanson d'Eddie nous rappelle la fragilité de la vie en arrière-plan, l'espionne, la complice de l'espionne, vole l'artefact. Hold it right there. De retour sur la plage, avec l'artefact, elle décide de prendre soin de son hygiène. Un choix logique. Après avoir passé tant de temps sur un yacht de luxe, t'as besoin d'une douche. On s'aperçoit aussi que la station de radio, en fin de compte, elle sert à envoyer des codes
aux agents, OK? Et là, la fille qui est partie avec l'artefact, elle appelle la station de radio et là, ils vont lui dire de quitter l'île en code. Attention. Take this opportunity to distance yourself. Destination Arizona où elle devra aller rejoindre Donna et Nicole qui prennent un bain de soleil. Oui, ce n'est pas un boulot facile, mais quelqu'un doit le faire. It's a tough job. But somebody's gotta do it. Le mec qui a conduit la fille à l'aéroport, eh bien, on va apprendre que c'est un agent double. Oui, énorme trahison, là. Là, on est dans la trahison pure, OK? Et j'ai l'étrange sentiment que c'est pas le dernier revirement que cette histoire-là a pour nous. Ah non, c'est loin d'être fini. I know where she went. I know where she went. Tiens, Al Leong, dans ce film. Ben oui, un des cascadeurs les plus connus des années 80 et 90. Et on va le voir maintenant avec un hélico. Et quand je vous parle d'hélico, je vous parle d'un hélico super puissant du futur, clairement. On a l'avenir de l'hélico devant nous. Donna et Nicole reviennent de la rivière et ils vont apercevoir au loin Mika, la fille qui a volé le Bouddha en jade. Et là, elle se pointe vers eux et si je vous ai montré l'hélico plus tôt, c'est pas par hasard. La pauvre Mika se fait tuer. Eh ben oui, ça arrive dans les films de Sidaris que les agents meurent. Et Al Leong, lui, continue le carnage. Par chance, Donna et Nicole sautent dans un dune buggy et réussissent à s'enfuir. Par contre, Al, lui, ben, il va s'énerver. Ben oui, il va s'énerver parce qu'il va se rendre compte qu'elles sont parties avec le Bouddha en jade. Ça, c'est pas bon. Those bitches must have the J. Ça va tellement l'énerver, OK, cette histoire-là, qu'il va décider de fumer un panneau de ville. Ben oui, dans son hélico, il est tout énervé, là. Il décide, moi, j'en peux plus, je fais péter un panneau de ville. Là, il va appeler un de ses potes, OK? Un de ses potes qui est tellement cool qu'il a un bandeau, OK? Le genre de gars qui avait la coolitude pour porter un bandeau en 93 pour lui dire « Tu dois filer les filles jusqu'à l'aéroport pour savoir où elles vont. » Oui, où elles vont, mais on sait tous où elles vont. Mais il doit les suivre, lui et son bandeau. Un coup qu'ils savent, Al et son complice à bandeau, que les filles s'en vont à Hawaï, eh bien, ils préparent l'hélico pour aller les rejoindre à Hawaï pour les intercepter et voler le Bouddha de jade. Et 2 gars à bandeau partent pour Hawaï avec un hélico. Vous posez la question, mais Steve, la stagiaire, elle fait quoi présentement? Excellente question. La stagiaire, présentement, elle fait pas que du café. Non, elle aime aussi s'amuser avec les gros flingues. Donna et Nicole arrivent à Hawaï, mais on va également apprendre qu'il est possible, dans l'univers Sidaris, de faire de la radio dans un jacuzzi. Here's a love line tip from Ava for our 2 flygos. Et à peine est-ce que Donna et Nicole sont-elles arrivées que Donna, sur le tarmac, se fait kidnapper. Fusillade sur la piste, la tension est à son comble. On apprend que Kane, le méchant du film, a l'intention de tuer Donna en la jetant en bas de l'avion. Ça, c'est sauvage. Just as it is now my pleasure to order your death. Mais apparemment, Kane ne sait pas que Donna est une machine à tuer, OK? Elle va pas se laisser jeter en bas d'un avion comme ça. Elle va donner un coup de poing à un gars, lui voler son flingue. Là, ça devient un peu spécial. Suivez-moi bien. Un coup que le gars est KO, elle va mettre un parachute, elle va sortir une grenade, aller voir le pilote, lui dire « Tu te poses ou je fais tout sauter. » Le pilote va lui dire « Mais t'es folle, tu vas pas tous nous tuer. » Donna va dégoupiller la grenade et sauter en parachute. Sacré Donna. You bitch! Where is it? Nicole apprend la nouvelle et elle se dit « Je n'ai plus qu'une seule mission maintenant, sauver Donna. » Non, mais ça devient sa priorité numéro 1. Sauver Donna. Lucas, I think it's time to go get Donna. D'ailleurs, à titre de référence, Donna est maintenant sur une île où un sous-fif ou un contractant de Kane,
OK, a sa petite base et à cause de sa chute en parachute, elle est maintenant amnésique. Il n'y avait jamais eu d'amnésie dans les films de Sidaris avant Hard Hunted. C'est un ajout. Ça amène quelque chose quand même. You remember how you got here? Tiens, un autre hélico. Et vous connaissez mon opinion là-dessus. Il n'y a jamais trop d'hélicos. De retour au café, et je souligne à tout le monde l'importance du café pour les animateurs radio. Je sais que la radio n'est plus ce qu'elle a déjà été, mais dans les années 90, la radio avait une importance capitale dans nos vies. Et on voulait que ces gens-là, ces animateurs-là, aient leur dose de café. Fallait pas qu'ils manquent de café, quoi. And I'm speaking to you, Blondie. Your uncle is out. Donna est peut-être amnésique, mais elle a toujours son flair pour détecter du blaireau. Hey, take it easy. Obregon, lui, est toujours aussi charmant. Eddie est son amant, qui est également le boss de tous les agents, OK? Donc, lui, il sort avec une de ses employées, on en reparlera plus tard. Se font attaquer par deux mecs en aéroglisseur. On est à Hawaï. Par chance, Eddie avait des explosifs dans son talon. Et là, son boss, il va prendre son talon, il va l'attacher à un hameçon, sortir une canne à pêche et envoyer l'explosif dans l'aéroglisseur. Merci, Sidaris. Eddie nous sort même une phrase qui tue. Parce que Eddie, c'est plus qu'une chanteuse, hein? Elle a toujours le bon mot au bon moment. Damn, baby. You sure know how to bait a hook. C'est ensuite suivi d'un message, mais bon, je vous mentirai pas, je me souviens pas trop de quoi le message parlait. C'est flou dans ma mémoire, mais il me semble qu'après ça, il y a l'animatrice de radio qui fait un message. We have some important news for Lost Blondie tonight, if you can hear me. L'équipe de sauvetage se pointe maintenant sur l'île où est captive Donna et leur mission est claire. We just go in and kick ass. L'agent double qui fout la merde depuis le début du film chope Donna et se pousse avec elle, OK? Nicole, bien sûr, tente de partir à sa poursuite. Sauf que quand tu cours dans la brousse hawaïenne et que t'as pas le support nécessaire au niveau des pectoraux, ben c'est normal que tu perdes les gens des fois. Non, mais si on fait de la course, moi, j'ai toujours dit le support nécessaire, s'il vous plaît, mesdames. Et du respect pour votre corps. Pendant que Donna et l'agent double se poussent en jet ski, Bruce, lui, un autre héros inconnu de cette saga, s'amuse au lance-grenades. Comme Nicole n'a pas réussi à rejoindre Donna et l'agent double, elle décide d'aller aider Bruce. Oui, il y a toujours besoin un peu d'aide, Bruce. Hein? Et c'est important de nous montrer qu'on fait face ici à des personnages féminins forts. This. Eddie, elle, vit des grands moments d'anxiété. Elle s'inquiète énormément pour Donna. Et c'est important de penser à ses amis. Nicole aussi, d'ailleurs, s'inquiète à fond de sa meilleure amie, sa partenaire, Donna, quoi. Mais tu veux faire quoi? La nuit va tomber. Hein? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire, là. Donc, tu peux prendre le temps de savourer un instant de vie, quoi. De dire oui à l'amour. L'agent double, lui, va mentir à Donna comme un gros porc. Oui, il va lui dire que « Pourquoi tu te souviens pas de moi? Je croyais que tu te souvenais de l'amour que j'ai pour toi. On était ensemble. T'étais mon plan cul, j'étais ton plan cul. » Et là, Donna, elle va lui dire « Ah, on était ensemble? C'est pour ça que quand tu m'embrasses, je frémille de l'intérieur? » Maintenant que tout le monde a réglé ses besoins primaires, Donna, le lendemain, se réveille et là, tout d'un coup, la mémoire lui revient. Ben oui, la radio joue, puis ça réveille des trucs en elle. Puis là,
La mémoire lui revient. Et là, quand on voit l'agenda, ben, ce gars-là, c'était pas mon amant. Je le connais pas, fuck all. Comment il a profité de moi? Donc, Donna aura sa vengeance. Oui, elle va le tuer. Ce qui est logique, mais quand même. We were never lovers. Al Leong et l'hélico se pointent sur l'île. Et là, je vous le dis tout de suite, faudra pas le prendre à la légère. D'ailleurs, quand notre groupe se rejoint, soit Bruce, Nicole et Donna, Al les attend. Et lui, ce qu'il veut, ben, c'est le Bouddha en jade. I will now take the jade, Miss Hamilton. On va ensuite apprendre qu'à l'intérieur du Bouddha, il y a un machin truc. Ce machin truc-là, ça sert de détonateur à une arme nucléaire. Oui, je le sais. Thank you for your cooperation. I must leave you now. Al Leong et son bandeau japonais se fait ordonner par Kane de tuer les 3 agents. Oui. Sauf qu'au lieu de les tuer pendant qu'ils sont devant lui, il décide de monter dans son hélico et d'essayer de les tuer avec son hélico. Ça prend des scènes d'hélico, quoi. Disarm the agents. What are your orders? Kill them. Mais hélico ou pas, faut pas déconner avec Donna quand elle a un lance-grenade dans les mains. Kane regarde Donna au loin. Il lui promet de se venger. Quand il regarde de l'autre côté, il aperçoit la flicaille se pointer avec Eddie. Kane n'a donc pas le choix. Il s'enfuit afin d'éviter l'emprisonnement. Next time, Donna Hamilton. La vengeance, ce sera pour la prochaine fois. Next time, Mr. Kane. Passons maintenant au deuxième film, Fit to Kill. Oui, Fit to Kill, qui est une suite directe. Hein? Je vous avertis tout de suite. Le film commence par Donna et Nicole qui se rafraîchissent jusqu'à ce qu'elles soient interrompues par leur beeper. C'est à ce moment-là qu'ils décident de mettre leur petit uniforme de guerre et d'aller marcher dans la brousse. Question pour tout le monde. Là. Les Santiago, dans la brousse, est-ce que c'est vraiment le choix le plus intelligent? Par chance, tout cela n'était qu'un entraînement. Dans le ciel, un hélico miniature. Et Donna ne trouve pas ça drôle. Do you hear a chopper? Ça, c'est un nouveau Gugus que le patron teste, OK, le boss de tous les agents. C'est un hélico, c'est miniature, donc c'est forcément cool. Au poste de radio, on a une nouvelle stagiaire, tiens, et bizarrement, elle a les mêmes compétences que la fille qui était là dans Hard Hunted. Kane, lui, s'est maintenant réfugié à Las Vegas et comme dans le premier film, il profite de la vie. It is my purpose in life to live elegantly. Julie Strain fait maintenant son entrée dans l'univers Sidaris. Et mesdames, messieurs, quelle entrée! D'ailleurs, sa première mission est de tuer Kane. Oui, elle travaille pas pour les agents, elle travaille pour d'autres mondes, mais sa première mission, c'est de tuer Kane. Et là, elle se pointe dans la chambre d'hôtel de Kane, et oups! Kane savait qu'elle s'en venait. Hold it right there. De retour au poste de radio, c'est, comme à l'habitude, je dirais, dans le jacuzzi qu'on fait des briefings de mission. C'est l'univers Sidaris, quoi. Hello, yes, no, answers? Where's Edie? On va apprendre quelques trucs sur un certain Chang, un homme d'affaires louche qui se pointe à Hawaï pour organiser une célébration quelconque. Tout ça, pue du cul. Julie, elle, soupe avec Kane et elle semble vachement énervée de ne pas avoir réussi à le tuer. I could kill you with my bare hands. Kane décide de nous faire un résumé de Hard Hunted en à peu près 30 secondes. Mais comme j'ai nous faire un résumé de 15-20 minutes du film, je pense que je peux passer par-dessus ça. Surtout que présentement, il y a de la nudité gratuite. Donc, je suis qui, moi, pour priver les gens de nudité gratuite? Good hunting. L'équipe, elle va aller rencontrer Chang, okay, l'homme d'affaires un peu louche. Et lui, il va leur expliquer qu'il veut organiser un gros événement pour célébrer sa retraite. Et à cet événement-là, il veut montrer un des diamants les plus rares du monde. À quel point il est rare, ce diamant-là, vous demandez-vous? Eh bien, il est crissement rare, OK? C'est un diamant qui avait été volé par les nazis et Chang a réussi à le reprendre. Donc là, pendant à peu près 2-3 minutes, on a une histoire de nazis à l'écran. Oui, ça fait bizarre.
mais on passe par-dessus tout ça quand même. Kane et Julie arrivent enfin à Molokai et Julie s'en va directement s'acheter un hélico miniature. C'est le genre de truc que tu t'achètes tout de suite quand tu arrives à Molokai. En plus, elle va modifier l'hélico, OK? Elle va mettre plein de mini-roquettes dessus. Et ça, c'est super cool. Ouais, pas de farce. Et pour le tester, ben, elle va chasser le mec qui a vendu l'hélico. Parce qu'apparemment, ça n'a pas été long d'installer les mini-roquettes. Puis là, ben, le gars, il est à quelques kilomètres, donc elle va envoyer son hélico pour le tuer. Boum! Je vous disais plutôt que l'objectif de Chang était de remettre le diamant aux Russes, et qui de mieux pour jouer un Russe que Roberto Obregon. Roberto Obregon avait bien sûr un rôle dans Hard Hunted, mais un coup que tu lui teins les cheveux et qu'il prend un accent russe, c'est la magie du jeu d'acteur. Permit me to introduce myself. I am Mikhail Petrov, special envoy. On arrive maintenant à cette incroyable soirée de gala et on a devant nous une ribambelle de Klaus et de décolleté. Et bien sûr, Eddie va chanter. Parce que Eddie se doit de chanter dans ce genre de soirée de gala-là. On voit encore une fois qu'elle est habillée avec Klaus, respect, raffinement. Est-ce que je peux aller jusqu'à dire raffinement? Je pense que oui. Donna, elle, va se retrouver dans une chambre d'hôtel avec Kane, et là, Kane va commencer à lui dire qu'elle le comprend pas, que lui, en réalité, il fait tout ça parce qu'il est incompris. En tout cas, il veut changer, il veut devenir quelqu'un de meilleur, il veut devenir une bonne personne, un bon citoyen. Oui, ça sonne faux. I cannot go straight without a little cooperation. Et c'était clairement un piège parce que Julie se pointe et elle va endormir Donna. Oui, elle va endormir Donna. Ça, c'est pas gentil. Et en plus, elle va voler le diamant. Et comme on est ici devant une conspiration, elle va également endormir Kane pour que lui ne soit pas suspect dans tout ça. Vous voyez l'étendue de la conspiration, là? Vous la voyez, là? Donna se réveille et nous offre un des plus grands moments de jeu de sa carrière. The diamond's been stolen! Julie, elle, très fière de son coup, décide d'aller célébrer ça avec un poilu. Et Dieu sait qu'il faisait bon être poilu en 1993. Oh, baby. Le lendemain, Kane met un contrat sur la tête de Eddie et de son boss. Notez, s'il vous plaît, que le bikini de léopard de Julie Strain, quand elle le porte, n'est jamais de mauvais goût. Nicole et Bruce, eux, profitent de leur matinée pour s'aimer. S'aimer comme seulement on pouvait s'aimer dans les films de série B du début des années 90. Donc, tout en tendresse. Dans Fit to Kill, il y a également une histoire de vol dans une bijouterie, OK? Ça sert pas à grand-chose dans le film. Ça fait juste ralentir le rythme, je trouve, personnellement. Mais, attention, ça se termine par une énorme explosion de dune buggy. Donc, je vais vous montrer l'explosion. Aussi bien sauter l'histoire et passer tout de suite à la conclusion. Revenons maintenant à l'histoire où Eddie et son patron sont dans une relation qui semble consensuelle. Mais à quelque part, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes avec le département de ressources humaines, sachant que lui, il est le patron et elle, une employée? Moi, je ne juge pas. Je fais juste dire que c'est irrégulier comme situation. La tentative d'assassinat sur Eddie et son patron va très mal tourner. Non, les mecs n'ont pas de bol. Leur bolide explosif va revenir vers eux et alors qu'ils sont dans une tente, goûteront à leur propre médecine. Julie, elle, décide de trahir Kane. Encore une fois, quel revirement.
glass, Mr. Kane. Et là, le gars qui travaille avec Julie, un Chinois, se pointe et là, il va prendre le diamant à Kane et il va lui dire « T'es con ». Il va le mettre sur une table, le diamant fera rien. Et là, il va lui dire « T'as volé un faux diamant, tu t'es fait avoir comme un bleu ». A fake. Good, but... Donna, qui est en filature pas loin, va se faire capturer par la bande à Julie. Donc, elle va se retrouver sur le même bateau que Kane et prisonnière avec lui, coincée dans la même merde. Donna Hamilton. Great prize indeed. L'animatrice de radio, elle, se fait attaquer au poste de radio, mais elle a du bol. Oui. Juste au bon moment, le Ruskov, joué par Roberto Obregon, se pointe et lui sauve la vie. La pauvre n'a aucune idée de comment le remercier. En plus, elle est toute émoustillée par la situation. Est-ce que je vais aller jusqu'à dire que Roberto est une victime là-dedans? Non. Non, c'est pas une victime. C'est clairement consensuel, OK? Yes, I'm a Gemini too. Sur le yacht, on va apprendre que la motivation de Kane, en réalité, est de tuer Chang. Parce que Chang aurait tué ses parents et leur aurait volé le vrai diamant. Donc, c'est Kane qui aurait le vrai diamant. Il l'aurait volé aux parents de Kane. Et là, Kane voudrait tuer Chang. Et c'est pour ça qu'il n'est pas si méchant que ça, en fin de compte. Et tout ce qu'il a fait dans le premier film, c'était pour devenir riche et puissant et pouvoir s'attaquer à Chang. Quand on cherche une logique, on la trouve. My father made the mistake of confiding in Chang. Et après avoir raconté tout ça à Donna, ben là, Kane, il tombe dans ses fantasmes. Ouais. Sidaris décide de nous donner accès à l'esprit de Kane. On est toujours surpris dans les films de Sidaris. Toute notre bande de prisonniers arrive maintenant à la maison de Chang. Et là, Chang, ce qu'il veut, lui, c'est Kane et Donna contre le diamant. Est-ce que c'est facile à comprendre pourquoi on est rendu là dans le film? Non. Mais si on porte assez attention, on y arrive. I only regret that I overlooked you when I killed your... Et c'est là que tu te dis, je suis en train de regarder un épisode de Scooby-Doo. Ben oui, parce que le Chinois va trahir Kane. C'est trahison sur trahison, revirement sur revirement, ça arrête pas. Treachery! Fire! De Noël profite de la confusion pour échanger les diamants. Nicole se pointe parce qu'elle avait entendu dire qu'il serait là-bas, et là, elle va à la rescousse de Donna. Elle lui sauve carrément la vie. Et là, il y a un moment Indiana Jones. C'est pas la première fois dans un film qu'on voit ce genre de moment-là. Vous le savez, là, c'est quand le mec devant Indiana Jones fait plein de trucs, puis là, Indiana Jones sort son flingue, puis il tue d'une balle parce qu'il veut pas se battre. Eh bien, Nicole fait la même chose. Julie, elle, qui a la rage au cœur, envoie son hélico miniature au cul de Donna et Nicole. Sauf que vous vous souvenez au début du film, le boss, il a également son hélico miniature, donc on a le droit à un combat d'hélico miniature dans le ciel d'Hawaï. Je suis sincèrement bouleversé par ce que je vois. Là. Le boss va remporter son premier combat contre l'hélico, oui. On voit l'habileté qu'il a à contrôler le miniature, quoi. C'est un professionnel. Après s'être débarrassé de l'hélico miniature, ils attaquent le yacht sur lequel il y a le Chinois et Julie. Et c'est la fin de Fit to Kill. My work is done here. Il y a deux genres de gens dans la vie. Il y a ceux et celles qui comprennent le génie d'Andy Sidaris et il y a les autres. Je crois que vous savez dans quel clan je me trouve. Il n'y a pas de mauvais films d'Andy Sidaris. Il y a juste des films moins compris que d'autres, je dirais. Hard Hunted et Fit to Kill. Fit to Kill est une suite à Hard Hunted. Est-ce que Hard Hunted avait vraiment besoin d'une suite? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas les qualifications de répondre. Une chose que je sais, par contre, c'est que Fit to Kill a été le dernier film de Donna Spears. Ouais, c'était fini après. 93, sa carrière s'est terminée après Fit to Kill. Bizarrement, ça commençait le parcours de Julie Strain avec Sidaris et elle allait faire plusieurs autres films avec lui. Une nouvelle génération de nibards, on va dire.
se pointait dans sa cour. Est-ce que dans Hard Hunted et Fit to Kill, on mise beaucoup sur les trucs miniatures? Peut-être. Mais encore une fois, c'est pas à moi de juger. Parce que ça demeure efficace et ça demeure un choix d'auteur, quoi. On va pas commencer à questionner les choix d'Andy Sidaris sur ma chaîne. On n'est pas des sauvages. Parce que peu importe ce que les gens pensent, j'aime mieux passer 1h30 à regarder un film d'Andy Sidaris qu'à regarder beaucoup de boosts qui sont sortis dans les dernières années et qui ont coûté 50 fois plus cher. Et si vous n'êtes pas nostalgique en regardant un film de Sidaris, si ça vous rappelle pas les années club vidéo, si ça vous rappelle pas les premiers Nibar peut-être que vous avez vus, j'ai de la peine pour vous. Parce que vous avez manqué toute une époque. Et quand je fais un programme double comme ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo-là parce que pendant une semaine, je me dis que je suis transporté à cette époque-là. Oui, transporté. Ces deux films-là sont probablement les plus durs à trouver en VF, je crois. Donc, si vous avez des VF de ce film-là, vous pouvez toujours laisser un commentaire dans les commentaires. Ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Mais c'est pas de l'anglais compliqué non plus. Hein. Je sais que c'est pas tout le monde qui parle anglais, mais on parle pas ici d'un film de Christopher Nolan, quoi. C'est pas sur la physique quantique, c'est pas super dur à suivre. Et combien d'entre vous regardent des films de Sidaris pour les dialogues? J'en profite pour vous remercier également d'avoir pris le temps de passer du temps avec moi. Si vous voulez supporter la chaîne, c'est toujours un plaisir de voir les pouces, de voir les gens s'abonner. Sinon, allez sur Patreon à partir de 3 € par mois. Vous pouvez avoir accès à du contenu non censuré, sans publicité et du contenu exclusif. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois.